propre comportement. Aujourd'hui, on va en parler avec Marc Darou, qui est consultant en relations d'aide. Bonjour Marc. Bonjour Géocha, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi avons-nous l'impression de répéter les mêmes schémas sans comprendre pourquoi? On en discute dans quelques instants, mais vous aussi, rejoignez-nous. Rejoignez-nous sur la case de Ligne Directe au 258. Ligne Directe, c'est parti. C'est la première. Ligne Directe, 11h midi, Gérucha Waya. Marc Darou, vous êtes consultant en relations d'aide. Alors aujourd'hui, on parle de processus psychologiques, ceux de notre quotidien. Quand on parle de processus psychologiques, on parle de quoi exactement? Là, vous avez bien dit, la question était bonne, que j'ai bien aimé. En tout cas, on va parler d'un processus dans le comportement. On appelle aussi cognitif. Là, on est plutôt dans des notions de comportement. Et la question que vous avez posée, c'est pourquoi on reproduit les mêmes choses. Alors, la réponse, elle est assez simple. Pourquoi on le reproduit? Parce qu'on ne se pose pas la question et qu'on le fait vraiment de façon mécanique. Là, je vais y répondre très clairement. Je pense que quelqu'un qui va se dire « je reproduis » depuis longtemps certains comportements, ça m'intéresse de comprendre pour quelles raisons je les reproduis, je peux vous assurer qu'il va la plupart du temps trouver la solution. De comprendre pour quelles raisons, alors ça c'est une chose intéressante, et la deuxième, si c'est gênant ce comportement, comment je fais pour le changer? Ce que j'appelle moi les actions correctrices. Comment je vais faire pour bouger les choses? Donc pourquoi parce qu'on s'en préoccupe pas, parce qu'on est très souvent par le flot de la vie, par la peur de se questionner aussi, d'aller se poser la question. Mais qu'est-ce qui fait que la peur des réponses parfois? Oui, alors que je vous assure, pour faire ce métier-là maintenant depuis 25 ans, non, c'est plus les questionnements à outrance qui vont poser problème que les réponses. Les réponses, quand on les a, on est plutôt bien, parce que même si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou même si on comprend d'où ça peut venir, ça allège vraiment. C'est la prise de conscience, elle allège vraiment, et c'est 50% du travail. Oui, puis c'est vrai qu'on a parfois l'impression d'être piégé par nos propres comportements, d'être la personne que l'on va qualifier de toujours en retard. Oui. On en parlait un petit peu avant l'émission, où les personnes qui sont sans cesse à découvert. Alors, avant de continuer cette émission, il est important de préciser qu'aujourd'hui, on parle des personnes qui sont à découvert, bien sûr, en dehors de... Nous sommes dans une période de crise économique, en dehors, justement, de ce qui est, bien sûr, la perte d'un emploi, etc. Là, on parle du processus où on va gagner, même si on gagne de plus en plus d'argent, on reste dans un découvert, voilà, juste pour faire un petit point. Alors, ce sentiment, en plus d'être piégé par nos propres comportements, ça crée aussi une frustration, finalement. Oui. Mais ce sentiment d'être piégé par mon propre comportement, d'abord, c'est pas un sentiment, c'est une réalité, là. Pour moi, un sentiment, c'est comment je me sens dans le fait que je vais reproduire ou qu'il va arriver ce genre de choses. Donc ça, c'est même pas une impression, là, c'est une réalité. Et je redis bien, c'est qu'est-ce qui fait que j'y suis. Donc ça va être déjà de le regarder, de le voir, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont être, par exemple, souvent en retard, et qui vont d'abord, au départ, essayer de le justifier par 10 000 bonnes raisons. Sauf que, pour avoir fait l'expérience avec des personnes qui, après, voulaient le travailler, tu leur dis que c'est à 8h, ils arrivent à 8h10. Tu leur dis que c'est à 9h, ils arrivent à 9h10. Tu leur dis que c'est à 10h, ils arrivent à 10h10. Et puis, c'est pas, ces personnes-là, c'est pas, j'arrive 3 heures après. J'ai toujours, c'est pas non plus dangereux, j'ai envie de dire. Comme le découvert, c'est des gens qui vont être un petit peu à découvert. Je vais pas me mettre dans un rouge, mais je vais toujours être un petit peu au-delà de la limite. Et donc, c'est là où ça va être intéressant de voir, mais qu'est-ce qui fait que... Alors, bien sûr, après, ça peut être aussi un jeu psychologique avec les gens. Tout le monde sait que je suis quelqu'un qui arrive en retard. Voilà. Ça fait partie... C'est comme si ça faisait partie de mon identification. Oui, une qualité ou en tout cas un défaut qu'on nous a assigné. On me l'a assigné, puis je le prends, puis je le garde. Alors bon, voilà. Mais d'ailleurs, il y a des amis qui nous donnent une heure, donnent une heure un peu en décalé pour être sûr que la personne va arriver à l'heure. Je donnais cet exemple-là tout à l'heure, quand je me suis marié il y a 12 ans à peu près, et mon meilleur ami, que j'adore, avait cette difficulté d'arriver en retard, et de dire oui, mais... Et donc, en connivence avec ça, avec son épouse aussi, on lui a dit une heure plus tôt, parce que je voulais vraiment, c'était mon témoin de mariage, je voulais pas qu'il soit en retard à la mairie, donc je lui ai dit, et il en a rigolé.
Mais depuis, il a bien amélioré les choses. Mais voilà, mais c'était intéressant. Et tant qu'on n'a pas compris d'abord pour quelle raison on le fait, et puis après, ben, comment on le corrige. Donc voilà. Donc après, il y a plusieurs possibilités, parce qu'il n'y a pas une seule possibilité. Là, encore une fois, la première des choses, cette émission, j'espère qu'elle peut permettre à certaines personnes d'améliorer leur conscience, de se dire, ça, je me reconnais là-dedans, et ça peut être problématique. Bon, si je me reconnais là-dedans, c'est pas problématique et ça me va, moi, j'ai envie de dire, ben voilà. Là, on parle de choses qui peuvent être problématiques, Oui, justement. Parce ben, qu'après, il y au a des travail, hein, habitudes, on bien sûr. l'a au travail, mais je le vois dans les entreprises, et quelquefois on l'a au travail avec des gens qui sont très bons dans leur travail, très sérieux, mais il y a un problème avec les horaires. Et c'est pas une question de, oui, ben, on pourrait dire des fois, moi, il y a les enfants amenés, hein, mais des fois, c'est absolument pas ça, c'est vraiment un mécanisme. Hein, donc, il faut aller voir après avec la personne en l'écoutant. Et bon, pourrait le faire elle-même, en s'écoutant, se dire, mais quel est mon avantage aussi à faire ça? Parce que pour moi, il y a toujours les avantages à le faire. Par exemple, je vais donner 2-3 exemples. Si on prend sur être en retard, il y a ceux qui sont en retard parce que, par exemple, quand ils sont invités quelque part, parce qu'ils veulent pas être les premiers, parce que ça peut, quand tu es le premier et que tu arrives et qu'il y a personne, il y a une notion de vide qui peut être là. Moi qui arrive à l'heure, je peux vous assurer. Ah oui, non, mais bon, moi, ma femme me rigole. Je dis, bon, moi, on m'a dit à telle heure, j'arrive à telle heure, mais bon, parce que c'est ma nature, et puis je trouve ça, bon, logique. Mais parce que je suis pas mal à l'aise non plus quand j'arrive et qu'il y a personne. Parce que c'est rare que j'arrive pas le premier, quoi, j'arrive à l'heure. Et c'est sûr que si quelqu'un est un petit peu timide ou un petit peu réservé, il y a déjà la masse, il y a déjà du monde, je peux peut-être, voilà, je me mets dedans, ça va être plus simple. Je l'ai vu en formation des fois où une personne arrivait soit la première, soit bien après les autres, parce que comme ça, il n'y a pas à dire bonjour à tout le monde, je suis mal à l'aise avec faire ça. Enfin, ça c'est un mécanisme. Mais après, c'est intéressant de la voir. On va demander à nos auditeurs et nos téléspectateurs s'ils se reconnaissent d'ailleurs dans ce mécanisme. Pourquoi ils arrivent en retard? Parce que j'ai reçu un message d'une dame donc, qui s'appelle Julie et qui me dit je pars toujours au dernier moment et c'est plus fort que moi. Ouais, est-ce qu'on peut poser la question, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, Marc? Et s'il y a des personnes qui veulent participer à l'émission et nous dire si c'est ce qu'ils ressentent, pourquoi ils arrivent en retard, s'ils ont des bonnes raisons ou il y a autre chose qui les piège, vous pouvez nous appeler au 258 258. Excellent ce que dit Julie là. RMC la première, ligne directe, Géru Chawaya. Et oui, vous souhaitez réagir sur ce qu'a dit Julie? Oui, ben oui, parce que ce que dit Julie, c'est que c'est une force plus grosse que moi, quoi. C'est ce qu'elle dit. Donc, alors, pour quelle raison? Là, c'est en la faisant parler qu'on peut le voir. Mais déjà, celle que je viens de dire, ça peut être. Hein. Et la deuxième, c'est, je pense toujours qu'il faut faire le maximum de choses. Donc, je ne veux pas laisser du temps se perdre. Donc, je vais toujours faire au maximum chez moi tout ce que j'ai à faire, parce que autrement, j'aurais peut-être une impression d'inutilité ou que je perds du temps. Donc, je vais resserrer tout pour que tout le temps soit pris. Si j'ai entendu dans mon enfance que c'était pas bien de ne rien faire, que c'était feignant, machin, donc je vais tout le temps faire en sorte que ma vie soit bien remplie. Et donc, je vais pas perdre de temps. Je vais pas partir 5 minutes avant, qui fait que je vais arriver 5 minutes avant. C'est 5 minutes de perdu d'une certaine façon. Tous ceux qui sont dans la vie est trop courte, il faut la remplir au maximum. Par exemple. Donc après, il peut y avoir donc le premier cas que j'ai dit, il peut y avoir ce cas-là. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui fait que quelqu'un va arriver en retard parce que elle va avoir du mal à dire non, par exemple. C'est quelqu'un ça peut être quelqu'un qui se dit mon planning il est ceci, puis au dernier moment quelqu'un me demande quelque chose, j'ai du mal à dire non, et je vais parce que je me sens pas de dire non, parce que j'ai peur de dire non, parce que je suis comme ça, l'habitude, je vais dire oui. L'impression qu'on peut aussi. Ouais, oui. Ah, alors ça c'est une autre notion. Ça c'est une autre notion, c'est une forme de déni. C'est-à-dire que là je veux pas voir la réalité. La réalité c'est que je peux pas. Mais il y a une part de moi qui veut pas voir la réalité, qui est la réalité, c'est que j'ai ça, donc tout est bien mis dans mon planning, je dois faire la route pour aller, et il y a un truc qui arrive, et ça va quand même passer par l'opération, moi je dis toujours en blaguant, par l'opération du Saint-Esprit, ça va passer, mais non. On se rend bien compte que ça ne passe pas. Non, mais on n'a pas envie de le voir. Je pense que là, il y a vraiment du déni, c'est tellement mécanique après qu'on le voit même pas. Vraiment, on croit de bonne foi que ça peut rentrer. Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qui revient beaucoup, hein, quand on était persuadé qu'on allait pouvoir le faire, on est persuadé, mais c'est vraiment de bonne foi, c'est-à-dire qu'il y a, mais ça peut être très mal perçu, par exemple, de la part des proches, ou encore pire, d'un employeur, mais ce côté, justement, on s'engage, par exemple, et de ce fait, on va arriver en retard quand même. Et on s'engage de bonne foi. Sauf que si on prenait un petit temps de recul pour regarder la réalité, on verrait vite, non, ça ne passe pas. Mais j'ai du mal à accepter ça.
D'abord parce qu'on a aussi du mal à accepter qu'on est limité, l'être humain. Là aussi, c'est notre forme psychologique, mais la pensée est illimitée. Nous, dans notre pensée, on peut se dire, voilà, je vais y arriver. La réalité, le temps, il n'est pas illimité. Il est limité sur la vie, mais il n'est pas illimité pour un être humain. L'argent n'est pas illimité et l'énergie qu'on a n'est pas illimitée. Les ressources, en fait. Et voilà, toutes nos ressources ne sont pas illimitées. Sauf que dans notre idéalisme, on voudrait qu'il soit illimité. Donc, quelquefois, on fait la contorsion de « il va être illimité ». Ou quand quelqu'un va me dire aussi, c'est les mêmes processus, quand on veut, on peut. Eh ben non, il y a des quand fois, on veut, on peut. Cette phrase, elle peut être très culpabilisante. Mais la preuve, c'est que quand on veut, on peut. Tu peux faire tout et arriver à l'heure. Ben non, c'est pas possible. Hein, donc ça, c'est vraiment intéressant pour un être humain de se poser un petit peu et se dire bon, ben, qu'est-ce qui fait que je rentre dans ce schéma-là? Donc là, j'ai donné quelques exemples et je dis bien en écoutant quelqu'un, on va peut-être trouver autre chose. Hein, ça peut être un jeune qui avait en situation de handicap, qui trouvait que la vie avait été injuste avec lui, avec le handicap, et que quand il arrivait à l'heure, c'est lui qui décidait. Quand il n'arrivait pas à l'heure, c'est lui qui décidait. Alors ça, pour arriver à ça, il a fallu du temps. Alors quand il en a pris conscience, j'ai adoré travailler avec ce jeune, quand il en a pris conscience, il me dit, bon, maintenant, il faut que j'arrive à l'heure. Et là, je lui réponds, non. Il me dit, comment non? J'ai dit, non. D'après toi, qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Il me dit, je sais pas, ton handicap, comment tu le vis? Il me dit, ben, je l'accepte pas. Ben, je dis, voilà, tu vas travailler sur l'acceptation de ton handicap. Et le fait de travailler sur l'acceptation du handicap, il y a beaucoup de chances que tu vas plus avoir ce besoin-là. Parce qu'en fait, souvent, on s'attache à s'occuper des effets au lieu de s'occuper des causes. Par exemple, quelqu'un va peut-être demain arriver à être vigilant, à arriver à l'heure, mais la cause qui faisait qu'il n'arrivait pas à l'heure n'est pas traitée, et bien sûr, ça peut être sur ça qu'elle va se manifester. Elle va se manifester peut-être sur l'argent ou sur un autre sujet. Oui, d'ailleurs, l'argent, c'est un autre domaine qui fait mal. Pourquoi est-ce qu'on est si nombreux à se retrouver régulièrement à découvert, même en faisant attention? Ça, c'est une question de quoi? De gestion, ou ça révèle quelque chose de plus profond? Il y a les deux. Déjà, la première des choses sur le découvert, en tant que personne qui a travaillé dans la banque pendant des années, c'est au cœur du sujet. Bah oui, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Déjà, le découvert, on ne s'en sert pas de la bonne façon la plupart du temps. C'est-à-dire que le découvert, c'est un moyen supplémentaire quand il y a quelque chose qui n'est pas prévu pour pouvoir s'en servir. Or, la plupart des gens vont s'en servir au maximum tout le temps. Donc le jour où il y a besoin... Comme si c'était un complément de revenu. Voilà, quoi. Et le jour où il y en a besoin, déjà, je ne peux pas l'avoir puisque j'ai déjà utilisé. Et donc c'est là où je me retrouvais, les gens qui le vivent avec des frais hors autorisation, donc ça amplifie le mécanisme, et là on rentre dans un mécanisme qui peut être embêtant, parce que quand on commence à glisser trop... Donc voilà, donc déjà il y a ça sur cette notion de découvert. Après, quand quelqu'un dépense toujours un petit poil de plus que ce qu'il devrait, parce que c'est plus ça qu'on a du découvert ou pas, déjà il se met pas en insécurité, il le fait juste un peu, pour pas... Mais en même temps, encore une fois, là c'est lui qui décide. C'est comme si c'était lui qui maîtrisait encore le sujet. Il y a ça, il y a aussi le besoin, on a envie de se faire plaisir. Il y a cette notion de frustration qu'on peut avoir, et là aussi dès l'enfance. Est-ce que mes parents m'ont appris à gérer la frustration? Non, donc quand j'ai envie de quelque chose, je le veux. Et est-ce que, par exemple, si on a grandi dans un environnement où il fallait compter chaque centime, par exemple, oui. et qu'en grandissant, on a un salaire qui est... on va dire confortable. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi de se dire, bon, allez, je profite, et dans ce cas-là, on est un petit peu on en fait un peu trop? En fait, il y a les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir celui qui s'est dit quand il était petit, souvent une petite croyance au départ, là, j'ai souffert de ça quand je suis gamin, et je me dis, moi, quand je serai grand, voilà, quand j'aurai des sous, je les dépenserai, puis je ferai pas comme j'ai vécu là. Et puis, dans l'autre sens, il va y avoir ceux qui vont rester sur le même chemin. C'est-à-dire que quand ils ont de l'argent, ils sont toujours dans l'autre sens. Alors là, je pourrais profiter plus, et j'ai tellement peur de manquer que je suis toujours avec trop... Là, on va être dans l'autre sens, et j'ai trop d'épargne, entre guillemets, par rapport à ce dont j'aurais besoin. Et j'ai toujours la peur du manque. Donc, c'est un autre processus psychologique. C'est toujours quelque chose à guérir, quand même. Souvent, oui. Sauf quand on est en paix avec le système. Mais quelqu'un qui est dans la peur d'une façon ou d'une autre, ou qui est dans les surcompensations, dès lors qu'on n'est plus dans un équilibre qui nous correspond,
c'est que la plupart du temps, il y a des compensations. Mais pour arriver à voir ça, il faut juste prendre un peu de recul sur soi, avoir une connaissance de soi et apprendre à le faire. Mais on n'a pas appris beaucoup à faire ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas appris quand j'étais jeune. Oui, c'est d'ailleurs, quand on en parlait avant, c'est le fait que ce soit pour l'argent, pour le retard, etc., il y a des choses finalement qui font soit partie alors non pas de notre éducation, mais notre environnement finalement. Si on a justement des parents ou un environnement qui fait que, soit avec l'argent, on va être un petit peu, ou ric-rac, ou les parents qui vont jamais en parler. Il n'y a pas d'éducation financière, par exemple. C'est ça, il n'y a pas d'éducation financière. Et pareil pour le retard, c'est quelque chose qui va être banalisé, on va dire. Et puis même sur le retard, on va l'expliquer par le principe et non pas par essayer de comprendre. D'abord, quand quelqu'un arrive en retard, quelles sont les conséquences pour lui et pour les autres? Bon, pour moi, je travaille plus sur ça plutôt que sur le principe, il faut être à l'heure. D'accord, mais pourquoi il faut être à l'heure? Quel est le sens d'être à l'heure? Qu'est-ce que ça va engendrer comme conséquence? Est-ce qu'il y en a? S'il n'y en a pas, toujours pareil, il y en a pas. Moi, je regarde toujours la réalité. Quelqu'un me dit, il n'y a pas de conséquences à pas avoir d'heure, c'est-à-dire pas se dire, il faut arriver à telle heure. Ok, pas de problème. Dès lors qu'on me dit qu'il peut y avoir des conséquences, c'est que ça peut générer des conséquences pour soi ou pour l'autre, on y est un petit peu vigilant. Et si on n'y arrive pas, pour quelle raison? Pour quelle raison? Je peux donner un exemple dans l'autre sens là. C'est pas le manque là, c'est le trop. Parce que comme j'étais dans la finance, je m'occupais d'une dame qui était âgée, qui est décédée maintenant et qui avait une fortune, qui est vraiment une grosse fortune. Et un jour, moi, je gagnais à l'époque, j'étais à la Société Générale, je gagnais 300 000 francs par mois. Donc voilà, j'ai mon petit salaire, je m'occupais d'elle, j'étais petit salaire. Bon salaire, mais comparé à quelqu'un qui avait une fortune de centaines de millions, vraiment. Et elle me dit un jour, Marc, je veux vous voir, je voudrais avoir votre avis. Ok, je gérais son patrimoine. Et je dis ok, je viens. Et puis elle me dit, Marc, je vieillis, donc elle avait plus de 70 ans, je vieillis, et je me demande, est-ce que vous pensez que je peux prendre un billet, je pars en France, est-ce que je peux prendre un billet en business? Ouais. À l'époque, j'avais pas fait ce chemin psychologique et puis j'accompagnais pas les gens là-dessus, mais je pense que j'avais déjà cette propension, cette fibre à aimer les gens et donc je dis pas oui. Je me pose. Et je prends un peu de recul et je me dis bon là je vois je la vois sérieuse parce que elle aurait pu me blaguer quoi, me dire ça pour une blague j'aurais pu, mais je voyais bien que non, c'était vraiment vrai, c'était une vraie question quoi. Et là je me pose, je lui dis madame telle, mais voilà, vous avez tant de votre patrimoine, vous avez des maisons là, vous avez ça là, vous avez tant d'argent en placé là, il y a ça. Et je lui dis, voyez, même si on place ça à l'époque, les taux d'intérêt étaient plus élevés qu'aujourd'hui, mais si on place ça à 3-4%, voilà ce qu'il faudrait dépenser tous les mois pour même pas manger le capital, mais juste alors. Et je lui dis oui, il faudrait pas mal de temps avant que vous mangez, même si on devait manger le capital, mais il vous faut plusieurs filles. Alors on fait le calcul, je lui dis mais il faudrait que vous viviez 200 ans pour tout manger quoi. Et donc voilà, et là elle me dit donc je peux le faire. Et je dis oui. Et puis après quand elle s'est apaisée, et puis qu'on avait une bonne relation, je dis mais madame, pourquoi vous m'avez posé cette question? Parce que vous voyez, vous pouvez. Et là, elle prend un peu de recul et elle se pose. Et ça m'a marqué. C'est pour ça que je l'ai gardé. Et elle me dit mais Marc, vous vous rendez compte que en fait, je me rends compte que moi, mes parents ont vécu la guerre, et j'ai tout le temps entendu mes parents dire faut faire attention, on va manquer, faut faire attention, on va manquer. Je l'ai encore regardé. Et aujourd'hui, là, à ce moment-là, elle est rentrée dans un processus psychologique de ne pas voir la réalité. Elle pouvait se payer des billets d'avion en business, oui, et puis même pour toute la famille qui va avec. Mais vous voyez, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas volontaire. Imaginez quelqu'un comme moi qui gagne, je gagne correctement, ou quelqu'un qui aurait gagné encore moins et qui se dit, mais elle se fout de moi, quoi. Mais pas du tout. Oui, donc quelqu'un qui arrive en retard de façon récurrente, c'est pas qu'il se fout des autres. Quelqu'un qui va le banquier pour dire il se fiche de moi là, il me dit et puis il dépense toujours plus et puis après il se me dit non, c'est des mécanismes. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller comprendre pour quelles raisons. Je donne cet exemple là à contresens, mais c'est vraiment un processus psychologique et c'est intéressant. Par contre, si je commence à juger moi ou l'autre parce qu'il fonctionne comme ça, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Et vous, chers auditeurs, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes toujours en retard au point que vos proches n'y croient plus quand on vous dit « J'arrive, je suis parti à 5 minutes », par exemple. Voilà. Ou bien, si vous êtes toujours à découvert ou au contraire, si vous avez peur de manquer. Aujourd'hui, dans Ligne Directe, on parle des processus psychologiques du quotidien. Nous sommes avec Marc Darou, consultant en aide. Rejoignez-nous, il y a de la place pour tout le monde. 258. C'est la première, Ligne Directe, Géru Chawaya.
Alors j'ai une autre question. C'est moi, je dépense pour me faire plaisir et je me retrouve à découvert avant la fin du mois. Comment expliquer ce comportement? Je pense qu'il y a déjà une partie de la réponse dans la question. J'aime me faire plaisir et je comprends tout à fait. Donc après, quand on est là-dedans, ça va être comment je fais. Parce que le problème, il va y avoir. Donc si je suis plus à découvert, il faut plus que je me fasse plaisir. Alors là, c'est pas possible, ça marchera pas, ça non plus. Donc là, c'est l'autre, parce qu'on va écouter trop l'autre partie de soi. Il y a deux parties là. Il y a une partie de soi qui se dit, bon là, il faut que je sois vigilante ou vigilant. Je sais pas, c'est un homme et une femme qui disent ça. C'est un homme, Karim. Il faut que je sois vigilant. Et puis il y a une partie de moi qui dit, bah moi, attends, là, on a peut-être qu'une vie, et puis je veux profiter. Puis selon ce qu'on a vécu. Voilà. Et donc j'ai les deux faces. Donc ça, c'est la face qui prend le dessus pour le moment, c'est celle qui se dit on fait plaisir. Et là, il y a l'autre qui dit plus ou moins régulièrement, non mais attends, faut faire attention là quand même, on peut se retrouver embêté. Et donc là, si je me dis bon alors j'écoute plus la part de moi qui me fait plaisir et je vais écouter l'autre, on va se retrouver dans une autre impasse. On va peut-être momentanément arriver à pas se faire plaisir et pas se retrouver à découvert, mais ça va être tellement frustrant pour cette partie-là qu'à un moment donné, il va y avoir un retour de bâton si c'est pas fait consciemment. Donc pour moi, c'est au lieu de faire c'est ou ça, ça devient c'est ça et ça. Et à la fois, je me fais plaisir, et à la fois, je vais voir comment faire pour rester en sécurité matérielle et financière. Comment je fais? Et je peux vous assurer que quand on parle là-dedans, on arrive à trouver des solutions. Parce que on regarde les choses dans la réalité, le nombre de personnes avec qui j'ai travaillé là-dessus, et quand ils se sont posés pour aller regarder les dépenses, que de voir certaines dépenses, il n'y en avait vraiment pas besoin, ni même pour le plaisir, mais que c'était ni pour la sécurité, mais c'était juste par habitude, qu'on pouvait gagner sur ça pour pouvoir s'en servir autrement. C'est juste une question de déplacer les flux. Alors c'est vrai que c'est mon ancien métier dans la finance, mais c'est très intéressant. L'argent pour moi n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Mais comment on se sert de ce moyen le mieux possible? Mais si on se pose, on peut y arriver. Et on a le même sujet sur les processus psychologiques, sur le régime. Je me dis, je veux me faire plaisir, je mange. Je me dis, non, là, pour ta santé, tu as besoin de perdre du poids. Mais si je fais pas du et en même temps, je me fais plaisir et en même temps, je vais voir comment me perdre du poids, ça ne marchera pas. On a trop de systèmes de... Le fait de se priver, en fait. Le privé va faire qu'après, tu vas t'en plus à un moment donné, puis tu vas récompenser dans la nourriture, ou tu vas chercher un autre subterfuge. C'est logique. Quelqu'un qui me dit, je vais faire un gros travail sur un truc comme ça, et qui va me dire, je faisais pas de sport, je mangeais beaucoup, maintenant je vais faire du sport. Mais je dis, dans quel endroit tu vas te faire plaisir? Parce qu'il va falloir... Oui, mais ça me fait du bien. Oui, mais ça te fait pas plaisir. C'est deux choses différentes, le plaisir et ça me fait du bien. Et donc ça demande en fait tout ça à apprendre à se connaître aussi. Oui. Enfin, il y a beaucoup de... tout ça finalement, c'est vraiment dès qu'on essaye de comprendre en fait finalement la cause et pas les effets de tout ça. Ouais. On arrive des fois à se découvrir soi-même. Si un médecin, quand vous êtes en rhume, quand vous toussez, il s'occupe que votre toux et il s'occupe pas des bronches qui sont prises, vous allez pouvoir tousser longtemps parce qu'il faut s'occuper bien sûr de la toux in fine, puisque c'est celle qu'on voit, mais il faut aussi aller regarder qu'est-ce qui fait que la toux se met en place. Et on soigne les deux pour moi. On soigne pas avec les... Et pour Karim, c'est déjà de se dire, bon, ok, j'aime me faire plaisir, donc comment je vais continuer à pouvoir me faire plaisir? Et en même temps, comment je vais faire pour pouvoir arriver à pas me mettre dans une situation. Mais alors, quelquefois, ça peut être... parce que des gens vont être un petit peu à découvert, mais quelquefois en restructurant, quelquefois en faisant un petit crédit pour manger. Mais je veux dire, il y a tellement de solutions. Ça, après, il faut se poser pour aller regarder. C'est le système qu'il faut juste voir. Après, les méthodes, ça va être pour chacun, c'est individuel et on va regarder avec chacun par où ça passe. Parce qu'après, il y a des mécanismes que l'on va avoir. Enfin, par exemple, je repars sur le découvert. Si c'est un mécanisme qui est, on a pris l'habitude en fait d'être à découvert malgré que le revenu est augmenté et en fait, ça a un impact à partir du moment où finalement on est, ça va être quand on va être en relation par exemple, quand on va avoir des enfants, des fois avec soi-même on peut n'avoir aucun problème, on s'est habitué finalement à ce mécanisme, on sait qu'on va payer des frais peut-être, enfin tout ça c'est presque rentré dans l'habitude. Quand il y a des conséquences, c'est là où ça peut devenir une autre problématique. Oui, et alors après ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver en insécurité intérieure, puisqu'on sait qu'il va y avoir à régler, et là c'est panique à bord. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont partir dans le système de l'autruche. Je veux pas voir.
je fais un coucou peut-être à une personne que je connais, que j'ai accompagnée, que j'ai beaucoup aimé accompagner, qui s'est retrouvée dans une situation où il gagnait bien sa vie. Mais voilà, les circonstances de la vie, c'est que voilà, je fais pas attention. Les circonstances de la vie extérieure fait que je dépense plus. Et à un moment donné, j'arrive à une situation qui est la limite et je peux perdre beaucoup de choses, que ce soit maison. Hein. Et là, il faut revenir à la réalité. Et là, c'est compliqué parce que il y a une partie de moi qui n'a pas envie de la voir, la réalité. Et c'est là où il y a le risque, parce que si vous êtes dans ça et que vous ne faites pas aider, vous n'allez pas directement voir si c'est la banque, le banquier, pour dire là il y a un problème. Et si le banquier ne le prend pas aussi de la bonne façon, on peut se retrouver dans une situation vraiment inextricable. Alors que si on prenait, c'est pas trop tard encore pour prendre du recul et de voir par où on peut passer. Hein, donc, mais ça vraiment cette histoire. Il n'est jamais trop tard en tout cas. Pour moi, si à un moment donné il peut l'être, mais vraiment avant d'y être, il y a de la marge quoi. Et je pense que pour moi, dès qu'on commence à voir là, il commence à y avoir un petit peu de problème. Les warnings sont là. On se dit bon, allez, hop, je prends un peu de recul et je me fais aider, ou je demande à quelqu'un de m'aider. Mais vraiment, le pire, c'est quand vous commencez. Déjà, un petit conseil d'ancien banquier. Quand vous voyez que vous allez être à découvert, au-dessus de votre découvert, ou que vous allez, mais appelez votre banque avant de l'être, parce que si vous le faites pas, c'est là où vous avez plus de risques. Vous le prévenez avant. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint. C'est Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour. Bonjour Coralie, merci de nous rejoindre, on vous écoute. En fait, moi je voulais dire comment on fait pour épargner si on nous a jamais appris à épargner. Oui, l'éducation financière, c'est un des sujets en effet. C'est ça. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, Coralie. C'est comment on fait. Et bien déjà là, quand on se pose la question, on se dit bon là, je vois que ça peut être intéressant pour moi. Comment je peux faire Il y a plusieurs méthodologies. Oui, déjà, c'est si on le fait tout seul, se dire, on commence à faire son budget et se dire tous les mois de quoi j'ai vraiment besoin et déjà on commence par ça. Les charges fixes où on sait que on peut pas faire autrement. Et moi je conseille aux gens de le faire sur l'année. C'est-à-dire que parce que par exemple, je sais pas moi, si son assurance on la paye qu'une fois par an, si l'eau c'est tous les 3 mois, si je dis pas de bêtises, il y a des donc il faut quand même après on peut le ramener au mois, mais se dire combien je vais dépenser. Une fois qu'on a fait ça et qu'on sait, après on va devoir analyser avec un peu de recul. Oui, mais j'aime bien me faire plaisir, ou j'ai des anniversaires, ou j'ai des choses, donc on va compter aussi cette partie-là dans son budget. Une fois qu'on a fait tout ça, on voit qu'est-ce qui reste. Et si on voit qu'il reste, je sais pas moi, 20 000 francs. Eh bien, on a mis 10 000 de côté. Vous voyez, j'ai pas dit 20 000. Ouais. Parce qu'on va se dire, je préfère, parce que quelqu'un va me dire, je mets les 20 000, il suffit et les 20 000, ils repartent. Moi, j'appelle ça les yo-yo, là. Il va sur un compte, et puis il revient sur l'autre compte, et puis il vient sur un compte, et puis il repart sur l'autre compte, et je vois ça régulièrement. Non, vaut mieux avoir même que 5 000 tous les mois et que ça tienne. Voilà. Et puis après, quand on commence à finir, on se dit, bon, par exemple, je travaille avec si on prend les addictions, on travaille sur la cigarette. Quelqu'un qui fume un paquet, ça fait 25 cigarettes, je crois, et qui se dit, bon, 25 cigarettes, ça coûte cher le paquet, c'est à 2500 francs, je crois. Et qui se dit, bon, je vais plus en fumer que 20. Hop, 5 cigarettes, c'est 500 francs, 500 francs par jour, multiplié par 30 jours, ça fait 15 000 francs. 15 000 francs par mois, à la fin, voilà. Et je travaille comme ça. Par petits pas. Par petits pas. Ne jamais se dire, je vais le faire par gros pas. Il y a bon truc pour repartir en arrière. En objectif, on parle toujours de passer de la zone de confort. La zone de confort, c'est rien faire. Je suis habitué, je fonctionne comme ça. La zone de risque, c'est de dire, je vais changer des choses, je vais essayer. Mais commencer tout petit, pas après pas. Quoi. Sinon, on fait zone de panique. Est-ce que vous avez déjà essayé des méthodologies Oui, j'ai essayé, mais j'arrive pas. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas? Excellente question. En fait, il y a toujours des petits couacs qui arrivent. Ça fait que à la fin du mois, il me reste 200 francs ou 500 francs sur mon compte. Okay. Oui, c'est les couacs type la voiture, enfin des petites choses impossibles à gérer quoi. Non, oui, voilà. C'est pas impossible à gérer quoi. C'est là où moi c'est là où je bouge un peu les choses. Alors avec le métier que je fais maintenant et le métier que je fais avant, d'associer les deux. Non, c'est-à-dire que pour moi, les couacs, ils sont prévisibles. C'est-à-dire qu'il va falloir les regarder. Moi, quand je questionne quelqu'un, je vais aller dans tous les couacs possibles. Et on va les mettre dans le budget. Je préfère quelqu'un qui met tous les couacs et qu'on travaille ensemble et qu'on dise, tous les couacs, on les a mis. On a vraiment, je vais poser toutes les questions sur tout. Il y a une voiture, il y a machin, il y a des enfants, il y a tout. La maison, le frigidaire, il est là depuis combien de temps, j'en sais rien. Toutes les questions possibles.
Ça demande vraiment de se poser. Ah bah oui, ah bah oui. Parce que vous, ça va être quoi les couacs, Coralie? Ben là, j'ai ma voiture, ma batterie, Voilà. elle m'a lâché. Voilà. Là, j'ai ma fille qui est tombée malade. Et ben, Voilà. j'ai dû l'emmener chez le médecin. Faut payer le médecin, faut payer les médicaments. Voilà, tout à fait. Il y a son anniversaire, il faut prévoir quelque chose. Voilà. Alors que, Voilà, c'est ça. Donc voilà, la Coralie, quand j'entends, ben, j'aime bien parce que vous êtes bien positionné sur, vous voyez les éléments, vous avez une lucidité qui est très importante. Donc ça, c'est top. Et ben après, ça va être d'affiner pour voir si on peut gagner là-dessus. C'est-à-dire que tous ces couacs, pour moi, ils sont prévisibles. La batterie, elle est prévisible. L'anniversaire, il est prévisible. Le fait que la personne soit malade, ça peut être prévisible. Alors, par exemple, ça, quand elle est malade, même, je sais pas, les remboursements sont comment vous êtes couverte, mais s'ils sont à 90% ou 100%, quand on va vous le rembourser, et si vous avez tenu avec ça, ben, c'est ces remboursements, peut-être, est-ce que je les mets de côté? ah oui, ok. Hein, voilà, parce que puisque je l'ai avancé, mais je ne l'ai que avancé. C'est déjà beaucoup, mais je sais que je vais être remboursé à un moment donné. Et ben ce remboursement, je me dis, ben si moi j'étais pas couverte, je devrais le payer, donc je me serais bien débrouillé à le payer. Là, on me le rembourse, ben, cet argent-là, je le mets de côté. Mais c'est vraiment, là quand j'entends Coralie, c'est vraiment parce qu'elle n'a pas les outils, parce que moi je pense qu'elle peut y arriver, elle n'a pas les outils là pour arriver à faire un truc de long terme. Elle le fait qu'au coup par coup, et il faudrait l'analyser sur du long terme. Peut-être budgétiser sur l'année. On m'a pas éduqué Alors, oui. de la sorte, quoi, à faire en fonction d'épargner. Alors, je vais vous faire une proposition. Allez, vous pourrez appeler, ils vous donneront mon numéro de téléphone et je vous fais gratuitement 2 ou 3 séances pour vous aider à améliorer ça. Comme Je ça, vais prendre votre... c'est comme ça, vous venez me voir et puis je vois comment je peux vous aider. Je vous le fais gratuitement, c'est le service après-vente, comme j'appelle. Vous avez bien fait d'appeler, dis donc. Voilà, Coralie. donc comme ça, Merci. ah ben oui, comme ça on va aller voir. Comme ça, je vais vous dire d'abord lucidement, est-ce que vous pouvez mettre de l'argent de côté par rapport à ce que je vois, et si oui, et puis comment le faire après derrière. Mais au moins vous sortirez en vous disant, bah, je comprends mieux. Et Coralie, ne raccrochez surtout pas. Vous allez, notre technicien va prendre vos coordonnées et comme ça, je vous rappellerai hors émission pour vous donner celle de Marc. Il n'y a pas de souci, D'accord. merci beaucoup. Vous ne raccrochez pas. Hein. Non, je ne raccroche pas. Merci Coralie en tout cas. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir, Au revoir. bonne émission. Merci. Et oui, aujourd'hui, on parle des processus psychologiques du quotidien, pourquoi on est systématiquement en retard, pourquoi nos proches ne nous croient plus quand on dit « c'est bon, t'inquiète pas, j'arrive », pourquoi on est piégé par nos propres comportements. C'est notre émission du jour. On est avec Marc Darou, consultant en relation d'aide. Si comme Coralie, vous avez envie d'avoir des conseils ou tout simplement témoigner, si vous avez réussi et par quel moyen, ça peut inspirer d'autres auditeurs ou téléspectateurs, n'hésitez pas à nous appeler au 258 258. C'est la première, ligne directe, Géru Chawaya. Comment on peut fonctionner. Parce que moi, là, j'ai dû gérer le temps et l'argent. Puisque je fais un truc gratuit et je vais prendre du temps. Ah oui, donc gérer moi, il faut que je le sache quand je fais ça. Il faut qu'intérieurement, je me pose la question si je peux le faire. Oui, c'est les différents mécanismes. Oui, c'est ça. Oui, donc je disais, là quand j'étais avec Coralie, moi, intérieurement, c'est ça que je dis là pour aider, c'est intérieurement, je me suis posé la question, est-ce que je peux gratuitement m'en occuper ? Et je vais regarder mes propres finances, et est-ce que j'ai le temps avec mon planning, est-ce que j'ai le temps de le faire si je propose ça? Et avant de proposer, je dois me poser ces questions-là. Oui, parce que mon empathie naturelle va faire que j'ai envie de le faire de suite. Je ne dois pas le faire de suite. Parce que mon empathie naturelle, mon mécanisme naturel d'aimer donner, d'aimer servir, d'aimer, va être instinctif. Sauf qu'il faut que je vérifie que je suis bien positionné aussi sur le temps et sur l'argent. Et c'est là où il y a le piège, ou là où je tombais moi dans les pièges. Je fais, et puis voilà. Et c'est là où moi je me retrouvais, c'était sur le temps moi que je me retrouvais coincé, parce que je disais oui à tout le monde sans réfléchir. Et aujourd'hui, non, là je me suis vraiment posé la question intérieurement avant de répondre. Et en prenant l'habitude d'avoir ces questionnements intérieurs, justement, oui. Et ça va vite. Ça va vite. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on peut sauter sur l'occasion et dire, par exemple, non, c'est bon, je vais m'en occuper, quand on a envie d'aider. Et souvent, on se retrouve un petit peu bloqué en se disant, mince, pourquoi j'ai dit, je me suis engagé, je vais le faire. Là, on a typiquement quelqu'un qui aurait écouté Coralie, qui se pose pas la question et qui après se dit, même j'avais pas le temps, mais déjà j'ai pas d'argent et je peux pas le faire, et puis qui se retrouve embêté. Parce qu'elle va l'avoir fait d'une façon mécanique et non pas consciente.
La différence, elle est juste là. Voilà. Après, il y a des fois, ça peut répondre non, tu n'as pas le temps. Ben, tu fais pas. Ou non, tu peux pas le faire parce que financièrement en ce moment tu peux pas. Voilà. Et ça c'est bon, c'est valable bien sûr pour quand je l'entends dans les îles, non, mais voilà. Et puis j'ai donné des pièces et puis voilà. Puis maintenant c'est moi qui suis embêté. Bah oui, parce que tu t'es pas posé par mécanicité. Oui, mais c'est la coutume. Oui, non. Je l'entends, mais il y a aussi le mécanisme que tu utilises sans te poser tranquillement. Parce que tu dirais tranquillement, là non, je peux pas. Momentanément. Moi, j'ai écouté quand même pas mal, et les gens me disent non, mais ça, c'est pas vrai, ça. Oui, d'ailleurs, dans la préparation de l'émission, moi, elle peut pas participer aujourd'hui, je l'appellerai Madame P, elle se reconnaîtra. J'ai discuté avec une dame, donc elle travaille justement pour les services de recouvrement, etc. Et elle m'expliquait, en fait, que beaucoup de personnes venaient. Mais vraiment, elle m'a expliqué, c'était vraiment sans jugement. Que beaucoup de personnes venaient pour prendre des crédits à la consommation. Oui. Et très souvent, c'était des crédits à la consommation qui n'étaient même pas pour eux. C'était parce que, voilà, ils s'étaient engagés pour certaines choses. Et parce qu'ils considéraient que c'était absolument important de le faire. Et des fois, elle voit des gens, en fait, prendre des crédits à la consommation, crédits à la consommation. Et donc, sa question à elle pour aujourd'hui, c'était dans le processus psychologique, est-ce que les personnes, des fois, elles se retrouvent, en fait, finalement bloqué avec les gens ont pris l'habitude. Alors là, on va parler de la coutume parce que c'était même pour sur les la coutume, mariages, ça peut être familial, parce que là on parle de coutume parce qu'on est en Nouvelle-Calédonie. Les gens ont l'habitude qu'on soit la personne qui va aider, qui va toujours donner, même si c'est un petit billet. Parce qu'elle me disait que des fois c'est des toutes petites sommes, mais c'est plein de petites sommes qui s'accumulent. Et donc comment sortir de ce blocage-là, alors non plus d'arrêter d'aider parce que voilà, mais comment justement en sortir et faire en sorte justement de soit reprendre en fait un petit peu comment dire de l'assurance avec ça, quoi. Voilà, c'est de reprendre l'assurance et revenir à la réalité. Et là je l'entends et c'est vrai que on va le retrouver dans le système coutumier, mais je peux vous assurer que c'est dans tous les systèmes, j'ai envie de dire même familiaux. Il est embêté, donc je vais aider, mais je me pose pas d'abord la question, est-ce que je peux aider? Moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut dire que si tu veux aider l'autre, il faut que déjà que tu sois bien positionné. Si c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques et qu'on va tout le temps comme ça, on va se mettre... Je me rappelle d'une dame qui roulait, je la vois vraiment mal. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai pas de sous pour payer l'assurance. Ok, bon, mais je dis, mais vous gagnez bien votre vie, tu gagnes bien ta vie. Mais elle me dit, oui, mais je donne, voilà, et donc après, j'en ai plus, ok. Et oui, d'accord. Bon, les priorités sont pas au bon endroit. Voilà. Et après, mais on va voir les conséquences après. Et donc après, j'ai dit, ok, alors tu prends pas ta voiture. Si, je la prends quand même. Oh là 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 là. Et puis je transporte du monde parce qu'on me demande. Et là, il y avait vraiment un gros travail à faire sur savoir dire non. Là, vraiment, la base, elle est là. Je ne m'occupe pas ni de l'argent, ni du temps, ni de quoi que ce soit. Là, c'est qu'est-ce qui fait que cette personne va avoir du mal à dire non, à s'affirmer. Et là, on travaille sur la vraie base, quoi. J'ai du mal à m'affirmer, j'ai peur de déplaire, j'ai peur de plus faire plaisir aux autres. Et c'est important, cette partie-là. Donc là, on travaille la racine. Et peu importe, moi, la culture qu'on a, c'est des choses humaines. Ça, c'est pas une question d'éducation. C'est une chose humaine qu'on va retrouver, quelle que soit l'éducation de la personne, quelle que soit la culture ou l'ethnie de la personne. C'est des mécanismes intérieurs. J'ai peur de déplaire, j'ai peur de plus être aimé, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur de peu importe. Il va falloir aller travailler ça. Et donc, je n'arrive plus à m'affirmer. C'est quelqu'un qui va au boulot, au dernier moment, tiens, tu veux faire ça? Oui. Non, tu dois aller récupérer. Non, mais oui. Oui, parce que non, mais je veux pas. Non, mais je peux quand même. Alors, je vais avoir ça. Je peux quand même. Mais non, légitimement, non, tu peux pas. Ouais, mais il est embêté. Alors aussi, il a ça. Mais comme l'autre, légitimement, est embêté, donc il faut que je le fasse. Non. Et c'est pas facile, ça c'est un vrai travail. Alors là, je peux vous assurer que c'est pas facile du tout pour l'avoir vécu, parce que moi, vraiment, comme je vous ai montré, j'étais comme ça, moi, si on me demandait, c'était oui par principe, quoi. Et donc, ça a été difficile. Oui, oui par principe. Oui. Oui. Et puis après, ma messe. J'avais oublié que... Ouais. Oui, mais j'ai travaillé là-dessus. Un jour, je me suis dit, un petit truc, quelqu'un qui a comme moi qui avait du mal à dire non, et je me suis dit un jour, je vois que sur 10 fois où je devrais dire non, c'est 0 que je dis non, l'exercice, ça va être de dire au moins 2 fois non. Je vais passer de 0 à 10. Je vais passer de 0 à 2.
Et bien 2 fois, je vais apprendre à dire non. Et sur les cas les plus faciles au départ, pour que mon cerveau s'aperçoive, ah, on m'en rejette pas, on m'en veut pas tant. Oui, Si je commence par le intégrer. plus dur, c'est sûr qu'après je me dis, ah ben non, c'est là la zone de panique. Ah ben j'ai essayé, on m'a dit, t'es égoïste, tu penses qu'à toi. Bon ben ça y est, hop, je me remets dans mon truc, bon ben la prochaine fois je recommence. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est complexe, c'est un sujet, moi j'adore, parce que c'est vraiment propre à beaucoup de personnes, et on ne travaille pas le bon système. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, il faut que je travaille mon découvert, il faut que je travaille mon truc, et on ne travaille pas sur, mais qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à gérer les frustrations, donc si j'ai besoin de me faire plaisir, sur j'ai T'apprends à du se mal à connaître. dire non, parce que j'ai peur qu'on me juge de je sais pas quoi. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Le fait de travailler sur soi, ou en tout cas de se poser Oui, ces questions-là, oui. avant même de parler des conséquences, que ce soit le retard ou, ou le découvert, comprendre, parce qu'après on se dit aussi, ah non mais c'est mon caractère, je suis comme ça, c'est ça. je suis très empathique. Alors oui, c'est une partie de son caractère. Mais son Mais on peut un caractère, peu son caractère lui dit le aussi, modifier. est-ce que tu peux faire attention à toi. Et je vais plus loin. Parce que si on dérègle trop, ça va dérégler aussi après derrière, et pour nos proches aussi. Hein, parce que moi, je peux l'entendre que quelqu'un me dit, c'est parce que je suis empathique et que je suis pas égoïste. Mais si tu te dérègles trop et qu'après tu peux plus rien donner, la source qui est tarie, après, elle peut plus donner. Hein, donc, il n'y a qu'un vase rempli qui peut continuer à servir de l'eau. C'est exactement ça. Merci à tous ceux qui nous ont qui ont participé à cette émission. Merci à Coralie d'avoir appelé. On retiendra que nos retards, nos découvertes, nos habitudes répétitives ne sont pas seulement des questions d'organisation ou d'argent, mais bien le résultat de processus psychologiques, rapport au temps, aux émotions, à l'argent et parfois même à nous-mêmes. Merci Marc Darou de nous avoir accompagnés. Moi, c'est toujours un plaisir. Moi, j'adore. Je prends beaucoup de plaisir.